C'est à l'université de N'Djamena au Tchad que s'est tenue la deuxième rencontre scientifique du réseau africain pour la mutualisation et le soutien des pôles d'excellence scientifique RAMSES. Regroupant une centaine d'enseignants-chercheurs, la rencontre avait comme thème l'ingénierie mécanique et civile. Outre le partage de connaissances scientifiques, l'objectif de cette rencontre était aussi de montrer la capacité des universités africaines à développer des problématiques scientifiques, comme l'a expliqué le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle au Tchad, Ahmed Taboé. Pour cette deuxième rencontre scientifique, vous avez choisi le pôle génie mécanique et civil. 3 jours durant, vous aurez certainement développé des thèmes importants qui montreront une fois de plus vos capacités, les capacités des universités africaines, les capacités des universités du Sud à développer des problématiques scientifiques de l'heure. Par cette initiative, vous avez prouvé votre maturité et votre détermination à faire de la recherche scientifique le nerf du développement des pays du Sud. Monsieur le ministre a également insisté sur l'importance de la recherche scientifique et de la coopération entre les pays du Sud pour garantir le développement. Je crois très profondément, monsieur le recteur, que l'avenir de l'enseignement supérieur passe par la recherche en tant que pôle d'excellence. Et je voudrais dire aujourd'hui, depuis la chute du mur de Berlin il y a quelques temps, le sens du vote a tourné. Et au lieu de parler de l'Est, ouest, on parle aujourd'hui nord-sud, ou sud-sud, nord. J'avoue pour ma part, je privilégie pour le moment, pour des raisons tout simplement pratiques, une dynamisation de ce qu'on devrait appeler aujourd'hui la coopération sud-sud et l'Afrique ne manque pas de l'université. Le projet RAMSES est un des meilleurs. Durant les 3 jours de la rencontre, plus de 20 présentations scientifiques ont été tenues, comme l'étude comparative des critères multiaxiaux de fatigue, présentée par Ngamae Najitono. Mais quand on sollicite à un certain nombre de fois, le matériau subit donc une certaine altération. Altération dans sa structure et donc ça induit donc une altération également dans ses caractéristiques mécaniques. Après une présentation de l'espace numérique de travail français IIT en ligne, le coordinateur du RAMSES, Mamoudou Kaba Traoré, a présenté l'espace numérique de travail dédié au réseau l'Institut. L'idée c'est de dire, avec cette plateforme-là, on réalise ce que en Europe on appellerait un espace numérique de travail, c'est-à-dire un lieu où les étudiants et les enseignants rencontrent, donc ils s'identifient, et à l'intérieur de cette plateforme-là, on met à disposition d'une part du produit pédagogique, donc qui permettrait à des enseignants de construire des supports de cours, à des étudiants d'avoir accès à des ressources gratuites et pédagogiques. Et d'autre part, on essaie de mettre aussi des services qui peuvent aider dans tout ce qui est scolarité, gestion de la scolarité, suivi des étudiants, devenir des étudiants, etc. On essaie de développer ça. Le troisième point dans cette plateforme-là, c'est tout ce qui va relever du scientifique, c'est-à-dire le scientifique qu'on peut différencier du pédagogique. C'est-à-dire donc des outils ou des produits qui permettent de faire par exemple le suivi des encadrants, des outils qui permettent de mettre en contact des thésards candidats avec de potentiels encadrants enseignants-chercheurs en Afrique ailleurs. Voilà, donc cette plateforme, c'est un peu le moyen par lequel on va créer une identité virtuelle commune. Cette deuxième rencontre scientifique s'est achevée sur un bilan positif. La prochaine rencontre aura lieu du 27 juin au 1er juillet 2011 et aura comme thème les géosciences, les mines, l'énergie et l'environnement. L'après-midi, dans son discours d'ouverture, nous constatons avec fierté que pendant ces 3 jours des deuxièmes rencontres scientifiques du projet RAMSES, vous avez montré une fois de plus, à travers les thématiques développées, vos capacités, les capacités des universités africaines, les capacités des universités du Sud à développer des problèmes scientifiques de l'heure. Nous nous en réjouissons.